Martignoni, voilà, je reviens vers vous avec Régénération, parce que hier on a eu la chance de rencontrer et de pouvoir discuter avec un chercheur, c'était une femme, hein, une chercheuse, je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Ça fait 30 ans qu'elle recherche sur la sclérose en plaques, elle connaît très très bien la maladie bien évidemment, et ça nous a permis de nous éclairer sur plusieurs points. D'abord, on sait maintenant pourquoi les Français, les neurologues et les chercheurs français ne sont pas pour la CCSVI, ça on a compris, parce qu'en fait le problème est simple, c'est que dans les premières études qui sont sorties, Paolo Zamboni disait que 100% des personnes atteintes de sclérose en plaques avaient la CCSVI. On n'a pas retrouvé le document, mais il s'avère que c'est soit lui, soit quelqu'un de son entourage qui l'a dit, et à partir de là, c'était fini, 100% en science, ça n'existe pas. Donc, bon, voilà, et ils en sont restés là, ils n'ont pas essayé de chercher plus loin, donc ça clôt le débat, et ils ne veulent pas aller plus loin à cause de ça. Bon, c'est dommage de ne pas évoluer, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas, donc ça arrive. Donc, restons avec nos sorciers en attendant, mais on va peut-être vous donner des solutions pour en sortir. Donc, deuxième chose, la dame disait clairement qu'il n'y avait pas une sclérose en plaques, mais plusieurs scléroses en plaques. Donc ça peut se vérifier, hein, c'est ce qu'on appelle chez nous la sclérose en plaques progressive, la semi-progressive et la rémitante. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas qu'une sclérose en plaques, il y en a plusieurs. Et à partir de là, effectivement, les choses doivent être vues autrement. Deuxièmement, le fait d'administrer par ordonnance des médicaments sans donner le choix au patient et sans lui expliquer les conséquences, le bénéfice-risque de chaque traitement, puisqu'on n'en donne qu'un, donc c'est moins compliqué, ça c'est incompréhensible pour un médecin étranger. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en France. On ne va pas changer le système tout de suite, il va falloir au moins 15 ans, 20 ans avant de changer quelque chose. Mais on vous dit, voilà, ça surprend tout le monde. Donc la recherche, ça surprend tout le monde, mais c'est dû à l'État français, donc ça ne les étonne pas. C'est-à-dire c'est un pays qui ne va pas vite, qui n'avance pas, qui n'est pas créateur, qui ne copie pas les bonnes choses sur les autres, mais toutes les mauvaises et les retransmet chez eux. Donc voilà, on est un pays qui est en retard sur tout. Bon, c'est comme ça, on est connu pour ça dans le monde entier. Bon, voilà. Il y a le Moulin Rouge qui est pas mal, ça c'est connu aussi, mais bon, en dehors de ça, c'est vrai que politiquement, on est un peu des ringards, quoi. Et puis d'ailleurs, on voit pour qui on vote, donc on peut le constater par nous-mêmes. Oui, Nicolas. Mais monte sur le tabouret, on te verra mieux que tu ne le vois pas. Voilà, merci. Voilà. Bon, autrement, on a également eu des problèmes, c'est-à-dire que Régénération, on a pas mal d'adhérents, également des accompagnants, enfin entre guillemets accompagnants, c'est-à-dire la famille, des amis simplement, des connaissances, ils connaissent des gens qui ont la sclérose en plaques, des conjoints, voilà, beaucoup, et évidemment des personnes malades. Donc ça c'est bien, et nous on voudrait qu'il y ait plus de personnes malades. Alors ça va vous choquer évidemment, mais c'est important, parce que c'est à nous de prendre notre destin en main, et si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. Le chercheur nous a clairement dit que la seule façon d'y arriver, c'était de se regrouper tous dans une association, une fédération, peu importe, et de faire front commun face aux laboratoires et face aux médecins. Parce que les médecins n'ouvrent pas les yeux, ne veulent rien entendre. Alors ils vont être obligés de le faire, hein, parce qu'ils se sont fait un peu tirer les oreilles électriques, ces Français, parce qu'on leur a dit, mais attendez, les gens investissent des milliards de dollars, et vous ne bougez pas. Pourquoi? Alors ils ont expliqué hein, leur point de vue, mais bon, ça c'est pas recevable. Donc automatiquement, ils vont être obligés de faire de la recherche. Mais sérieusement, c'est pas sûr. Donc, parce que bon, jusqu'à maintenant, on cherche, mais bon, ok. Donc, bon, pour que ça bouge, c'est à nous de nous bouger. Et de bouger nos associations. C'est-à-dire, bon, il y a plein de petites associations en France sur la CEP, mais aussi des grosses associations. Vous avez l'APF, l'AFCEP, voilà, il faut les bouger, il faut intervenir, il faut leur dire, mais c'est à vous. Vous êtes là pour défendre les malades, pas pour défendre les laboratoires. Voilà. Donc il va falloir bouger tous les acteurs, que ce soit politique, associatif, et nos amis, pour vraiment qu'on fasse front commun et qu'on ne laisse pas faire les choses comme ça, on ne peut pas faire souffrir les gens. S'il y a une opportunité d'améliorer la vie de quelqu'un qui a la sclérose en plaques, et on a les moyens aujourd'hui, ben, il faut le faire, quoi qu'il arrive, il faut le faire. Voilà. D'autre part, la personne qui nous a renseigné là-dessus et qui a été mais vraiment adorable parce qu'elle a posé plein de questions, c'était assez extraordinaire.
se tient à notre service, nous a promis de nous aider si on avait des questions à poser dans le futur, donc ça c'est génial. Et j'espère on va pas le gêner, on va en profiter, elle est vraiment adorable. Et bon, parfois c'est difficile parce elle est française, mais elle travaille depuis toujours à l'étranger, donc son français, c'est pas évident pour elle de parler français, elle parle anglais évidemment, donc c'est pas facile, mais on arrive à s'en sortir très très bien. Et puis en plus, bon, elle a les capacités, donc il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Bon, ben, je ne vous embête pas plus longtemps, mais il y avait quand même un point que je voulais aborder avec vous. C'est-à-dire que pour certains, et on le comprend très bien à l'association, 20 euros de cotisation pour adhérer à l'association, c'est beaucoup. Donc on va mettre en place en fait une cotisation de soutien, donc ce ne sera pas une cotisation à l'association, mais un soutien à l'association à 7,50 €. Voilà, on a décidé ça, 7,50 €, parce que ça va engendrer des frais. Donc 7,50 €, mais alors qui ne pourront se faire que de deux manières. Pour que ça coûte que 7,50 €, il faudra que ça se fasse par PayPal, donc par carte bancaire via un compte PayPal qu'on vous donnera, ou par virement bancaire, à condition que le virement bancaire soit gratuit. Parce que si vous dépensez, vous donnez 7,50 € et que vous devez payer des frais bancaires, là ça n'a plus d'intérêt, donc on ne le fera pas, quoi. Donc voilà, mais on va s'en sortir, on va y arriver. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est avoir tout le monde qui soit avec nous et derrière nous pour nous aider et qu'on ait du poids. Et évidemment, on le fait ça à l'international, il ne faut pas rêver, quoi. On va tous se regrouper et on va faire pression sur les labos, sur les médecins pour faire avancer les choses et la recherche. Et la recherche, il n'y a pas que la CCSVI, hein, voilà, il y a plein d'autres choses. Et la CCSVI, ne pas chercher sur la CCSVI alors qu'il y a des gens qui, entre parenthèses, guérissent, parce qu'une fois qu'on n'a plus de plaques, on est guéri. Et je vous avais promis un miracle, il va avoir lieu dans pas longtemps, on attend juste les résultats de l'IRM, hein, donc voilà, on attend le prochain IRM. Mais c'est vachement bien parti, parce qu'on est passé de plein de plaques à 5 plaques, donc maintenant, j'espère qu'il en reste une quand même. C'est dégueulasse de dire ça, mais ça serait génial, parce que s'il en reste une, ça serait pas mal. Et puis après qu'elle disparaisse évidemment, parce que ça c'est le but du jeu, mais enfin à la vitesse où ça est déjà parti, c'est déjà parti les plaques, je pense qu'on va y arriver. Voilà, ben, je vous embête pas plus longtemps, je vous embrasse tous, on pense bien à vous en tout cas, et puis ben, j'espère qu'on va aller vers moins de douleur, moins de souffrance et plus de respect et moins de désintéressement de la part ben, des médecins et des politiques qui nous entourent, parce que c'est quand même dramatique de faire souffrir les gens à ce point-là sans essayer de les arranger, alors qu'ailleurs on peut le faire. Voilà. Et ben, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Excusez-moi parce que j'ai pris un peu de retard. Allez, au revoir.